Eh bien, je m'appelle Luc Monchâtre et je suis donc en BTS ATI dans la centrale de EDF de Dampierre en Burly. C'est à 1 heure d'Orléans. Et donc avant ce BTS ATI, j'ai préparé un bac STI 2D, option e-tech. Moi je m'appelle Corentin, j'ai 21 ans et je suis en BTS ATI en alternance avec EDF au CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux. J'ai commencé par un bac pro électrotechnique, puis après je suis arrivé au pôle formation UMM pour faire un BTS maintenance. Et après j'ai décidé de recommencer un BTS après l'avoir eu pour faire un BTS ATI pour préparer un diplôme d'ingénieur. Donc ouais, c'était pour faire un diplôme d'ingénieur à l'IT2I à Orléans en management de production. Donc le BTS ATI c'était le meilleur BTS pour moi pour le préparer parce que le BTS MS était trop insuffisant en termes de niveau. EDF ça se passe bien, on est bien suivi, on a des entretiens trimestriels très régulièrement et puis ils apprécient les bosseurs et puis ils m'ont proposé au bout de 3 mois une embauche. Donc au bout de 3 mois j'avais une embauche alors que je voulais préparer un diplôme d'ingénieur. Donc ça se passe plutôt bien, ils sont très ouverts, ils accueillent les apprentis à bras ouverts. Alors là moi je fais de la planification, donc ça consiste à planifier toutes les interventions de maintenance de la centrale. Donc à peu près, pour un arrêt de tranche par exemple, il peut y avoir minimum 5000 activités de maintenance. Donc c'est très long, ça prend du temps et c'est très complexe. Donc le temps de s'habiliter un peu à ce travail, ça prend bien 6 mois. Le temps de savoir comprendre ce qu'on fait. C'est très agréable d'être à EDF, il n'y a pas à dire. C'est cool. Je suis donc dans le service en fait planification. Donc je vais planifier toutes les tâches de maintenance d'une centrale en gros. Sur les tranches en marche. Donc c'est quand les réacteurs sont en marche. Je m'entends plutôt bien avec mes collègues et surtout mes chefs d'équipe, enfin mon chef d'équipe et mon manager, donc ça se passe plutôt bien. On était bien suivi, j'ai tout le temps quelqu'un derrière moi pendant les premières semaines. Après, plus on prend un peu d'autonomie, on nous donne des tâches à faire, après on essaie de les faire bien. Et souvent c'est le cas, donc ça va. Au pôle formation UMM, eh bien, nous avons beaucoup de cours qui se prénomment enseignement professionnel. Ça regroupe beaucoup de cours, on a de l'électronique, de l'électrique, on a de la construction mécanique, physique, programmation. On a aussi un peu d'anglais, maths, de français. Ouais, donc au niveau des cours, ça se passe bien, les profs sont tous super sympas. On est plutôt pris comme des adultes, quoi. Ouais. La relation elle change. C'est vraiment salarié et prof, quoi. C'est pas étudiant-prof, ça change, quoi. Ça reste simple. Après moi j'ai déjà un BTS dans les pattes, donc je sais comment ça se passe. 2 semaines, pour moi ça me va très très bien. Je trouve ça parfait, on n'a pas le temps de se lasser en fait de ces alternances. On change direct et puis je trouve ça très bien. Alors j'ai choisi l'apprentissage pour 3 raisons. La première c'était, je voulais faire une école d'ingénieur plus tard, mais je voulais pas faire une école prépa et ne rien sortir au bout de 2 ans en fait. Si jamais je me plante en école d'ingé ou même au bout de 2 ans d'école prépa. Donc du coup je voulais un minimum, donc un BTS ATI était le meilleur BTS qui me permettait de faire une école d'ingé tout en ayant un diplôme. L'expérience du travail, pouvoir me mesurer, ma motivation et me mesurer par rapport au monde du travail et les compétences. Troisième choix aussi, l'argent, on va pas se mentir, ça aide quand même pas mal. Sinon pour le CFA, je suis au foyer, ça se passe très bien, on s'entend tous bien, on a facilement des bons rapports, on est peu donc ça aide. Puis ils encouragent sur les efforts, ils nous disent toujours qu'on peut faire mieux, qu'on peut mieux faire, qu'on n'a pas assez confiance en nous. J'avoue que du coup, le fait d'être en apprentissage peut parfois être chronophage, sur le sens où on n'a pas de vacances, du coup on travaille en entreprise tout le temps. Typiquement là on est au mois de juillet et on est en cours, et puis après on reprend direct le boulot. Et c'est un peu parfois frustrant quand on voit tous ses amis du lycée, du bac, même du collège qui sont eux encore en vacances. Ce serait plutôt une école d'ingé ergonomie, mais après je n'ai pas plus, je reste encore ouvert. Je pense aussi à faire une licence. On verra à la fin du BTS si je me sens capable de faire une école d'ingé ou pas. Je me suis déjà renseigné sur l'école que j'aimerais, et l'école que j'aimerais en fait c'est pas de l'apprentissage proprement dit, c'est en fait des stages. C'est 6 mois de cours, 6 mois de stage, 6 mois de cours, 6 mois de stage, ainsi de suite. C'est pas du vrai apprentissage. Après je me dis que je pourrais peut-être m'arranger avec mon tuteur actuel pour voir s'il y a des propositions ou quoi que ce soit. Et après je me dis c'est pas grave, je veux dire, je suis quand même rentré dans une aussi belle maison que EDF. Sur le CV ça en jette quand même un peu. Et puis je me dis
Des stages de 6 mois, ça me permet d'étoffer mon CV en présentant plein d'autres entreprises, donc ça reste intéressant.